Europe 1, Le grand direct des médias. Initial TV. Et vous savez, ce matin dans le grand direct des médias, c'est une spéciale série télé avec Alain Carazé et Tom Villa nous a rejoint pour Initial TV. Vous aussi, Tom, ce matin, vous vouliez nous parler des séries. Bah oui, mais il n'y a pas que Alain Carazé qui a le monopole des séries. Moi aussi, j'ai un lecteur DVD. Hein. Moi aussi, j'ai déjà téléchargé illégalement. Prends ça, Adopi. Oh là. Alors, parmi les... Ne le faites pas à la maison. Non. Parmi les séries, il y a NCIS, c'est sur M6 et c'est ce soir. C'est bien qu'ils aient appelé ça NCIS parce que la traduction française, c'est Section criminelle de la police militaire de la marine des États-Unis. Donc s'ils avaient appelé ça la SCPMMEU, c'est relou. T'as regardé quoi hier? J'ai regardé M6. Hein, voilà. Alors NCIS, c'est ce soir donc sur M6. Juste, je préfère prévenir parce que c'est la fin de la saison 6 et la semaine prochaine, M6 démarre la diffusion de la saison 11. C'est-à-dire qu'en une semaine, vous allez voir les comédiens vieillir de 5 ans d'un coup. Et voilà. C'est rare. Les points positifs, l'acteur principal, Mark Harmon, qui joue Leroy Jethro Gibbs, lui, ça fait 15 ans qu'il a les cheveux blancs. Donc au moins, entre ce soir et la semaine prochaine, là-dessus, vous ne serez pas choqués. Hein. Mark Harmon, c'est comme Patrice Carmouze. Le gars a toujours eu une tête de 40 ans. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'histoire d'NCIS pour nos auditeurs qui ne la connaissent pas? Bah évidemment, NCIS, c'est une équipe qui enquête sur les crimes dans le milieu de la Navy, la marine américaine. Un épisode ouvre généralement sur le cadavre de la victime, donc bon appétit, pour laisser place ensuite à l'enquête. Il y a un petit truc qui me chagrine, c'est qu'il y a eu au moins un mort par épisode. C'est des saisons de 24 épisodes et là on va attaquer la saison 12. Je vous laisse faire le calcul, mais je trouve ça fait quand même beaucoup de morts pour un département de l'armée américaine. Hein. Alors sur M6, NCIS, ça cartonne. En revanche, il y a la série Scandale et vous l'avez dit, ça cartonne beaucoup moins. Du coup, M6 accélère la diffusion de Scandale suite à la baisse des audiences. Donc en gros, au lieu de vous mettre 2 épisodes, ils vous en mettent 4. C'est un petit peu comme au marché. Tu sais, quand tu passes juste avant qu'ils remballent, je vais vous prendre un melon, monsieur. Non, je vous en mets 3 parce que sinon on va les jeter. C'est un peu ça. Merci M6. Vous vouliez aussi parler de la série de l'été qui passe sur W9. Ah, c'est Malcolm. Moi, j'adore Malcolm, c'est ma génération. Malcolm, en ce moment, W9 diffuse 71 épisodes par semaine. C'est vrai, hein. La première fois que j'ai vu ça, j'ai cru qu'ils faisaient une spéciale. Et en fait, non, pas du tout. C'était une journée normale pour eux. C'est de 12h30 à 16h15 et de 17h50 à 20h30. Donc, le mec qui fait sa sieste entre 16h15 et 17h50, il s'endort, c'est du Malcolm. Il se réveille, c'est encore du Malcolm. Il croit que c'est Malcolm toute la journée. C'est Malcolm TV. Par contre, pas de diffusion de la série le dimanche sur W9. C'est normal parce que c'est M6 qui passe 6 épisodes à la suite le dimanche matin, de 9h45 à 12h30. Donc pour les vrais fans, en fait, ils peuvent se faire 77 épisodes dans la même semaine. L'avantage, c'est que le lundi à la machine à café, tu peux dire Malcolm, connais pas. Et le mercredi, tu fais ouais, c'est pas mal, mais il y a un petit coup de mou dans la saison 4. Mais je viens de finir la saison 6, c'est super. Bon, en tout cas, pour ma part, je souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Faut pas que je tarde, il y a le 58e épisode de Malcolm à lundi. Merci beaucoup, Tom Villa. Europe 1.